Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser quelques textures. Alors j'ai une image que j'ai depuis quelques temps maintenant de quelques rochers éclaboussés par de l'eau que je voulais recréer et je n'avais absolument aucune idée de comment faire cela. Et en fait je me suis dit qu'en utilisant certaines textures ça pouvait m'aider à arriver à mon but. Donc je vais utiliser des textures avec du sel, mais aussi avec du film alimentaire. Et j'ai d'ailleurs déjà ajouté le sel dans la partie en bas à gauche. Donc c'est un rocher créé avec de la teinte neutre et de la terre de sienne brûlée. Donc j'ai ajouté du sel pour ajouter un petit peu de texture et d'intérêt à cet endroit-là. En haut à droite, je construis l'eau avec du bleu outremer, du vert émeraude, un petit peu de jaune ocre et peut-être même aussi une touche de terre de sienne brûlée pour avoir cette teinte un petit peu bleutée mais quand même neutre et pas trop puissante comparée au rocher en bas à gauche. Alors pour l'instant, mon image peut paraître complètement abstraite et ne doit ressembler à rien. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, les rochers vont se mettre en place et vous allez mieux comprendre l'image. Et maintenant, je commence à préparer la texture de l'eau. Donc j'utilise du film alimentaire en faisant bien attention à ce que les plis du film soient dans la direction de mes vagues. Et je vais le laisser sécher. Donc là, il est sec et je peux déjà l'enlever. Et ça me donne donc cette texture assez puissante de petites vagues. Donc bien sûr, je ne vais pas la laisser comme ça et je vais en remettre une deuxième couche. Mais on a déjà un petit peu cet effet de vague qui s'est créé tout seul. Donc. Et après cette première couche de création de texture, mon travail va être de mettre en avant toutes ces textures et de leur redonner cet aspect de rocher à certains endroits, cet aspect d'eau. Et donc je vais construire mon image petit à petit. Et je ne cherche pas à être précise et à placer les rochers exactement comme je les vois dans mon image de référence. Je préfère suivre ce qu'il y a sur mon papier et donner cette impression de rocher, cette impression de froid, de pierre, plutôt que de faire exactement ce que je vois. Et je me suis beaucoup amusée à créer tous ces bleus différents dans l'eau. Donc ça ne paraît pas très bleu, mais plutôt bleu neutre, grâce au jaune d'ocre, au vert émeraude et au bleu outremer. Tous ces jeux de bleu créent les petites vagues. Et je vais encore rajouter du film alimentaire par-dessus pour encore donner une autre couche de texture. Et c'est tout ce que je vais avoir à faire sur la mer. Cette texture au film alimentaire, en fait, fait tout mon travail pour moi. Et pour en revenir au rocher, vous pouvez voir en bas à droite que j'ai beaucoup de texture qui a été créée par le sel. Donc le sel a repoussé les pigments et fait des traces blanchâtres dans ma couleur. Et je vais utiliser cette texture, mais sans qu'elle paraisse aussi nette que maintenant. Donc je vais la recouvrir légèrement de couleur, mais elle passera quand même en transparence par-dessous. Et je vais aussi la mettre en avant grâce à des coups de pinceau avec très peu d'eau qui vont venir érafler en fait le papier et se poser uniquement dans les surfaces en volume du papier. Pendant que j'ajoute encore des nuances plus sombres dans mon image, je vais vous parler un petit peu de la palette que j'utilise aujourd'hui. Ce n'est pas du tout ma palette habituelle, mais samedi prochain, donc lendemain du jour où je lancerai cette vidéo, je vais assister à un atelier avec Alvaro Castagnet et ce sont les couleurs qu'il nous a recommandé d'avoir pour son atelier. Et donc je les essaye avant l'atelier pour avoir une petite idée de ce qu'elles peuvent donner, mélanger entre elles et apprendre déjà à les connaître pour ne pas arriver sans savoir rien du tout à l'atelier. Et j'ai déjà fait une grosse découverte avec le terre de sienne brûlé, qui est une couleur très très intéressante. C'est celle que vous pouvez voir le plus en bas à gauche de mon image. Donc ça donne une teinte neutre mais chaude et ça fait de très très belles couleurs foncées mélangées au bleu outremer. Alors je suis pas une très grande fan des couleurs noires ou très foncées
dans une palette parce que je trouve qu'on peut tout le temps les fabriquer soi-même, donc par exemple avec du bleu outre-mer et de la terre de cygne brûlée. Mais je dois avouer que cette teinte neutre que j'utilise plutôt pas mal dans cette image est très agréable à utiliser car elle fait un noir profond très rapidement, sans beaucoup densifier la couleur. En fait, elle est très noire très rapidement. Et maintenant que j'ai un peu avancé dans ma peinture, je pense que vous pouvez bien voir les rochers et voir là où je veux aller avec cette image. Elle commence vraiment à prendre forme et à être très intéressante. Ça a été une image vraiment très très agréable à peindre et j'appréhendais de me lancer dans cette image, mais en fait tout s'est très bien passé et j'ai vraiment beaucoup aimé la peindre. Et ce mélange de teintes froides, de teintes chaudes, de toutes ces textures donne un aspect assez réaliste de loin, alors que quand on s'approche d'un peu plus près, on voit que ce sont juste des taches de couleurs posées les unes à côté des autres. Et ici d'ailleurs je rajoute quelques projections de couleurs pour donner un petit peu plus de grain sur les rochers. Donc c'est vraiment juste un ensemble de taches qui fait un effet réel quand on le regarde un peu plus loin. Et maintenant, je vais faire le point sur le matériel que j'ai utilisé pour cette aquarelle. J'ai donc utilisé un pinceau Escoda Aquario numéro 18 en poil naturel et un Escoda Versatile numéro 2 pour faire les petites projections et les détails à la fin. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu outre-mer, de la teinte neutre, de la terre de sienne brûlée, du Verona Gold Ochre, du vert émeraude et de l'encre blanche. Et pour le papier, j'ai utilisé du Canson Héritage en grain torchon. Le grain torchon permet d'avoir encore plus de texture par les coups de pinceau un petit peu secs, donc c'est très intéressant à avoir à ce moment-là. Et pour les derniers détails de cette peinture, j'ajoute de l'écume avec de l'encre blanche, donc en faisant quelques projections et aussi en faisant des petits points un petit peu plus précisément avec un pinceau très fin. Et j'essaye d'alterner petits points et aussi quelques traits parce que l'eau est projetée en l'air quand elle atteint les rochers. Donc j'essaye de varier un petit peu ces deux éléments-là. Et je retouche un petit peu donc les blancs que j'ai laissés au pinceau pour leur donner une forme plus mousseuse et plus texturée. Alors je connaissais cette technique de création de texture avec du film alimentaire depuis quelques temps déjà. Je n'avais pas eu l'occasion de l'utiliser dans mes aquarelles parce que je n'arrivais pas à l'utiliser correctement. Mais je trouve que pour créer une texture d'eau et de vaguelettes, ça marche plutôt très bien. J'aime beaucoup toutes ces nuances de bleu, de vert, de gris qui se sont créées de cette manière. Pour les rochers, la texture créée avec le sel, les projections et les quelques traces de pinceau sec suffisent à créer cet aspect rugueux des rochers. J'aurais peut-être pu pousser un petit peu plus les projections avec par exemple une brosse à dents pour faire des projections plus fines et plus denses. Mais ça me paraît plutôt pas mal comme c'est en ce moment. Et c'est quelque chose que je vais sûrement réutiliser à l'avenir. Je n'ai pas du tout pensé à utiliser le crayon à la cire pour préserver le blanc de l'écume. C'est quelque chose que j'aurais pu totalement faire. Et peut-être que j'essaierai une prochaine fois parce que ça peut apporter aussi une texture très mousseuse puisque ça va accrocher un peu que le relief du papier, la cire. Donc c'est intéressant, hein, ce serait intéressant à essayer. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez laisser vos commentaires en dessous et j'y répondrai avec plaisir. À bientôt!